Bonjour à toutes. Eh bien, bienvenue dans ce nouveau live du 5 octobre, avec un horaire un petit peu décalé. Il y a eu quelques petites modifications sur les horaires. Je regarde sur mon écran de contrôle si tout se passe bien. Sur le live aujourd'hui, qui a pour thème euh, euh, savoir prioriser, redonner la place surtout à ce qui est important pour toi. Alors, hop, est-ce que tout fonctionne bien? Est-ce que les choses marche bien? Normalement, ça devrait fonctionner. Oui, là, c'est impeccable. Ça fonctionne. Voilà, donc là, comme l'horaire est un peu particulier, je sais que certaines personnes s'est déjà connectées un peu plus tôt dans la journée. En tout cas, vous pouvez regarder ça en replay par la suite. Parce que c'est un live fondamental. C'est un live très important, pour le coup. Parce que si tu ne sais pas ce qui est important, comment tu veux trouver ta place, comment tu veux trouver ton projet, comment tu veux te libérer du temps, et puis surtout d'avoir quelques éléments, quelques techniques, quelques informations pour pouvoir vous libérer du temps. Euh, et alors, ce qui est important, très souvent, on me dit oui, je sais ce qui est important pour moi. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans la fameuse matrice d'Eisenhower, lorsque tu veux te libérer du temps, tu as ce qui est important et ce qui est urgent. Et souvent, la question qui tue, c'est mais qui c'est qui donne cette fameuse importance? Qui c'est qui donne cette importance? Et comment déterminer ce qui est important pour toi? Alors ce matin, j'étais en discussion avec une personne qui m'avait contacté pour toute autre chose parce qu'il m'avait vu sur les réseaux sociaux et il m'avait dit bah, tiens, c'est super ce que tu fais, tu sembles bien fonctionner sur les réseaux. Est-ce que tu pourrais m'aider là-dessus? Pas de souci. La première question, c'est en quoi je peux t'aider? Euh, Qu'est-ce que tu souhaites également? Alors, cette personne, alors je vais prendre je vais, pour pas la cibler trop précisément, on va dire, par exemple, on va dire qu'elle m'a dit qu'elle était courtier en assurance. Ok. Et elle se définit par je suis courtier en assurance. Mais ça, c'est pas ce qui est important pour elle. Elle me dit, j'aimerais bien trouver des clients. Parfait. Mais qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui fait ta différence par rapport aux autres? C'est quoi ton projet? C'est quoi, où est-ce que tu veux aller? Où est-ce que tu souhaites aller? Quel est ton rêve par rapport à ça? Alors il a été bloqué parce qu'il me dit, mon rêve, moi, c'est de me libérer du temps. Mon rêve, c'est de pouvoir être libre de mon temps. Ok. Mon rêve, c'est également d'avoir de l'argent pour pouvoir subvenir à mes besoins. Ça, c'est un besoin. Donc on va voir, c'est une chose peut-être importante pour lui. Pas de problème. Mais ce qui est important au-delà de ça, c'est ok, mais qu'est-ce qui m'amène? Où est-ce que je vais? Et où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui a de la valeur pour moi? D'ailleurs, quelles sont mes valeurs? Et peut-être certaines valeurs sont peut-être des choses auxquelles je crois, qui sont des croyances du coup. Ou peut-être des choses qui me semblent importantes ou que je pense que c'est des valeurs, c'est peut-être seulement des besoins. Là, on va développer un peu tout ça aujourd'hui dans le live. Ce qui est important, c'est vraiment de retrouver cette place-là en développant ces trois points. Alors, je vais vous donner quelques techniques par rapport à ça, mais encore une fois, des personnes qui viennent chercher les techniques, vous allez pouvoir voir des choses, mais ça va être compliqué de mettre en application parce que s'il n'y a pas de stratégie pour aller où vous allez. Alors, je comprends que vous avez besoin de définir pour certains son projet, pour trouver un nouvel emploi, pour d'autres, le dirigeant qui souhaite se dire, OK, moi, je souhaite développer ma boîte. J'étais en discussion juste avant avec une personne qui souhaitait transmettre son entreprise. Et donc, voilà, avec différentes choses qui étaient importantes pour lui, qui ne sont pas forcément les mêmes choses importantes pour la personne qui va reprendre son entreprise. Et puis également, j'étais avec un collaborateur qui dit, mais moi, en fait, la question qu'on pose souvent d'ailleurs dans le groupe, c'est pourquoi tu te lèves le matin? Qu'est-ce qui fait te lever le matin? Et la question qui, justement, c'est le pourquoi en deux mots, et non pas pourquoi en un mot. Pourquoi? Pourquoi j'ai entrepris ce voyage-là? Moi, j'ai du sens actuellement, je fais quelque chose, mais ça n'a plus de sens pour moi. Le sens n'est plus là actuellement. Quel sens j'ai dans les actions que je fais au quotidien? Quel sens je donne aux personnes avec qui je suis en interaction? Que ce soit mes clients, que ce soit mes collaborateurs, que ce soit mes collègues. Quel sens j'ai mis à tout ça? Parce que ce qui est important pour moi, est-ce que ce qui est important pour l'entreprise? Est-ce que ce qui est important pour l'entourage? Est-ce que ce qui est important pour ma famille? Comment je mixe le tout? Et souvent, les personnes me disent des choses qui sont importantes pour moi au niveau personnel et d'autres au niveau professionnel. Mais je dis stop, on arrête tout. Tu es une personne. Et on va regarder ce qui est important pour toi au niveau de la personne, pas au niveau du personnel et du professionnel. C'est au niveau de la personne. Après, derrière, une fois que tu as trouvé ce qui est important, et bien après, tu verras que sur le plan perso et pro, ben les choses vont s'aligner progressivement. À tel point que tu vas pouvoir même faire un par rapport aux deux projets qui vont s'aligner à ton projet que tu as par la suite. D'accord? C'est important déjà le préalable
par rapport à ce que je viens de vous dire, ce qui est de bien noter ces points-là, ce qui est important pour toi. Alors je comprends que pour les personnes qui ont du mal à travailler et qui veulent avoir des techniques, ça peut être compliqué de voir ce qui est important. Mais bien noter là-dessus, c'est que je peux vous donner plein de techniques encore une fois, mais vraiment réfléchir à ça. Alors encore une fois, qu'est-ce qui est important? Alors souvent, je ne sais pas si vous vous souvenez, je montre des fois des vidéos, tu mets un bocal et tu mets d'abord des cailloux dedans et tu dis il n'y a plus de place. Ok. Puis après tu mets du sable dedans, et ben tu dis il n'y a plus de place. Et tu peux encore ajouter d'autres choses dedans. Et tu te rends compte que finalement, si tu mets les choses les plus importantes dans ta vie, ça va fonctionner. Si tu remplis d'abord le bocal avec du sable, ben, tu n'auras plus de place après pour les gros cailloux qui vont arriver derrière. Est-ce que ça vous parle, ça, par rapport à ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça vous parle également au niveau du pourquoi, les deux sens du mot pourquoi? Alors maintenant, la question qui tue, c'est qu'est-ce qui te fait lever tous les matins? Alors souvent, on me dit, quand j'atteins dans une entreprise, on me dit oui, mais ce qui me fait lever le matin, c'est l'argent. Ok, alors ça vient, allez, 9 fois sur 10. C'est l'argent. Mais l'argent, c'est quoi? C'est une énergie. L'argent, c'est des zéros sur un bout de papier. Ok, l'argent, c'est important pour payer ses factures à la fin du mois. Oui, l'argent, c'est important pour pouvoir avoir accès à acheter des différentes choses. C'est vrai. Sauf que l'argent, c'est rien, c'est impalpable. C'est juste une énergie qui passe. Avant, il n'y avait pas d'argent. On échangeait du pain contre, je sais pas, un saucisson, par exemple. Peu importe. C'est du troc. L'argent, c'est un moyen. Et très souvent, la première chose que je vois comme question, c'est qu'est-ce qui fait le matin? C'est l'argent. Ok. Admettons que tu es l'argent, qu'est-ce que tu fais? Ben, je n'aimerais pas ici. Très bien. Alors ça, c'est la deuxième réponse. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu viens dans cette entreprise-là? Ah, parce que finalement, j'aime bien la convivialité qu'il y a avec les collègues. Ah, donc on va trouver peut-être des valeurs sur ce qui est important pour toi. Et ce qui est important pour toi n'est peut-être pas fait pour le voisin. Je travaille avec une entreprise dans le marché immobilier qui me dit j'ai du mal à recruter des personnes. Ok, tu as du mal à recruter, qu'est-ce qui se passe? Ben en fait, je sais pas, je suis en train de grossir ma boîte et ça fonctionne pas. Ok, mais c'est quoi ta différence par rapport à une autre agence immobilière? Ben rien. Ben laisse tomber. Parce que toi, qu'est-ce qui est important pour toi? Et là, il me dit oui, mais attends, mais il y a peut-être d'autres choses et on a commencé à travailler. Et là, vraiment, la question qu'il a posée, c'est qui c'est qui donne l'importance et qu'est-ce qui est important? Alors, encore une fois, important, c'est pas parce que c'est important que c'est une valeur. Hein. C'est pas parce que c'est important que c'est un besoin. Souvent, il y a une personne qui me dit ce qui est important pour moi, c'est le respect. Parfait. Le respect est important. Pourquoi c'est important? Et souvent, on me dit parce que, je sais pas, parce que c'est important que les gens se respectent entre eux. Donc là, on est dans l'environnement. C'est-à-dire que là, quelque chose qui est important pour lui, c'est juste une croyance qu'il a, qui vient de plein de choses de son enfance, mais finalement qui n'est pas basée sur ce qu'il ressent à l'intérieur. C'est pas basé sur ses valeurs fondamentales. Et donc en fait, on base des choses, même sur des sociétés, je vois, sur des valeurs qu'il y a sur les murs des sociétés qui sont simplement des croyances parce qu'on devrait fonctionner comme ça, parce qu'il faut faire comme ça. Mais encore une fois, ce qui est important pour toi, est-ce que c'est la même chose que ce qui est important pour l'entreprise? Pour les entrepreneurs, par exemple, ils me disent, voilà, mais moi, ce qui est important pour moi, c'est pour l'entreprise. Je prends un exemple. Quand on fait la fameuse to-do list, vous savez, la fameuse to-do list que vous pouvez télécharger sur sur l'e-book qu'il y a sur le site, ou demandez-le moi là pour ceux qui sont qui sont dans le groupe, je pourrais vous envoyer l'e-book. Dessus, sur la to-do list, tu vas marquer différentes tâches et je te demande de surligner ce qui est important. Et ce qui est important, tu vas le planifier. On est d'accord, important et non urgent. Mais ce qui est important ici, mais souvent on me dit, par exemple, moi, est-ce que faire mes notes de frais, c'est important? Oui, c'est important pour ma structure peut-être, mais pour moi, c'est pas important. En plus, c'est pas ma valeur ajoutée. Mais pourtant, c'est quelque chose, alors que c'est quelque chose que je peux déléguer, mais c'est pas quelque chose qui est fondamentalement important pour moi. Donc là, ce qui est important, c'est la première chose, c'est est-ce que c'est mes valeurs? Donc là, on vient de faire un petit exercice avec le respect ou d'autres choses, vraiment déterminer ses valeurs fondamentales. D'accord? Une personne m'a dit ce matin, la beauté est importante. Ok. La beauté est importante parce que j'aime bien que tout soit beau. Bah, ok, mais pour toi, qu'est-ce que ça te fait? Mais il n'y a rien qui ressort. Mais ok, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Et là, on va creuser derrière. Ou comme le partage est important. Et finalement, on se rend compte que ce n'est pas le partage, c'est la convivialité. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher ces valeurs. Alors il y a tout un protocole qu'on fait avec les personnes qui sont dans les programmes que je propose, notamment le CSP, où on va chercher par ce protocole-là et on va vraiment déterminer ces valeurs fondamentales. Alors ça embête souvent certaines personnes parce on va triturer, on va tomber sur des freins, sur des croyances, sur des peurs. Qui dit peur dit danger, danger réel ou supposé. Donc on va travailler également dessus pour vraiment descendre dans ces valeurs. Une fois que tu as ces valeurs, ben après c'est ta carte d'identité. Et après, tu peux dire, voilà, tu choisis un travail, tu choisis une entreprise, tu choisis un entourage par rapport à ces valeurs-là. Mais attention, de ne pas tomber sur la deuxième point, qui sont les croyances.
Parce que tu vas croire que c'est important, mais finalement, c'est pas important. Quand tu demandes aux autres, est-ce que tu leur apportes, par exemple, il y en a qui me disent, par exemple, l'écoute. Donc l'écoute est important. Sauf que la personne elle me dit, mais je m'adapte en permanence. Donc en fait, elle fait tout pour remplir. Elle pense que c'est important l'écoute, donc elle se met en position d'écoute. Et finalement, c'est pas quelque chose, c'est pas une de ses valeurs. Simplement, c'est important. Et elle se met dans une position, c'est pas son fonctionnement. Et comme c'est pas son fonctionnement, ben, elle est adaptée, donc elle est fatiguée le soir. Alors, je vous réfère à différents lives que j'ai fait sur le fonctionnement, parce que ça ne correspond pas à ses valeurs. C'est juste une croyance. Alors attention, les croyances. Il y a des croyances qui sont limitantes et des croyances qui sont aidantes. Moi, par exemple, souvent, ce que je donne, c'est que chaque fois que je vais quelque part, je trouve une place devant, là où est mon rendez-vous. C'est comme ça. Et puis, depuis tout le temps, même mes salariés me disaient, mais en fait, tu as de la chance, tu as de la chance, tu as de la chance. Non, c'est pas de la chance. Simplement, c'est une croyance. Vous savez, la croyance, c'est quelque chose qu'on croit vrai. Une fois qu'on croit vrai, ben, on va la valider, puis après, une fois qu'on la valide, on s'y conforme. Hein, c'est un peu l'histoire des feux rouges. Hein. Je crois que les feux rouges sont là, donc comme ils sont là, ben, en fait, je vais la valider, je vais te montrer à chaque fois qu'il y a des feux rouges, et après, je vais me conformer à ça. Donc, je vais partir une demi-heure à l'avance parce qu'il va y avoir des feux rouges. Et à l'arrivée, tu arrives toujours une demi-heure à l'avance. Ça, c'est des croyances. Moi, j'ai une croyance de toujours trouver une place. Si je trouve, j'en trouve toujours une devant. C'est toujours comme ça. Encore à midi, j'ai fait un déjeuner et il y avait plein de monde. Et ben, j'ai trouvé une place juste devant. C'est comme ça. C'est voilà. Après, il y a aussi le fait de croire que c'est possible. Après, la croyance, quand elle est limitante, c'est là où on va aller peut-être la tacler. C'est là où on va l'enlever. Parce qu'en fait, elle va t'empêcher de faire quelque chose. Si elle te va bien, si elle est dans ton fonctionnement, tout va bien. Donc, si cette croyance est importante pour toi, on va la conserver. Si elle n'est pas importante, ben, le problème, c'est que si elle est limitante, pardon, ben, on va peut-être la ramollir et puis l'enlever. Hein. D'accord. Ça va. Donc, il y a les valeurs, il y a les croyances et puis également, il y a les besoins. Les besoins, là, on parle de l'argent. Par exemple, l'argent est important, mais c'est un besoin. Alors, sauf qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est une valeur. Pas de souci, hein. Il n'y a pas de jugement de valeur pour le coup. C'est une valeur, parfait. Mais à ce moment, on y va, on va carrément dans le protocole. Hein. En quoi c'est important pour toi? Et après, on va descendre le protocole pour arriver jusqu'au bout. Chercher si c'est vraiment ça. C'est possible, pas possible. Vous voyez? Moi, je pensais au tout départ, il y a encore même un an, hein, que l'efficacité était une valeur. Pas du tout. Pour moi, c'était une croyance. Pour d'autres personnes, c'est une valeur. Mais ce qui est important, c'est peut-être la performance pour moi est une valeur. Performance d'audace et d'ambition, hein, pas au sens d'efficacité. Parce qu'il y a quelque chose, la performance, quand tu es aligné par rapport à ton potentiel, quand tu sais structurer ton environnement et quand tu structures ton organisation, et ben du coup, là, tu es, en pleine performance. Et là, du coup, tu peux la partager avec d'autres. Et dans un projet, tu vas partager cette valeur avec d'autres et tu vas t'entourer des personnes qui ont cette même valeur-là. Est-ce que ça va? Et donc après, derrière, tu peux redonner tout un sens par rapport à ce qui est important. Et pour trouver ta place, si tu ne sais pas ce qui est important, justement, c'est compliqué de trouver ta place. Parce que tu vas te dire, ok, alors là, il y a plein de paramètres pour trouver sa place. Hein, je pourrais encore faire un live là-dessus. Je vais d'ailleurs faire une conférence ce week-end sur ce jeu-là, sur le sujet de trouver sa place. Mais déjà, trouver sa place, si tu ne sais pas ce qui est important, bah ok, sans parler de la relation à l'autre, sans parler de l'environnement, sans parler du fonctionnement, sans parler de ta valeur ajoutée, qui est aussi un des paramètres pour trouver ta place. Déjà, ce qui est important pour toi. Et une fois que tu as déterminé par rapport à tes valeurs, tes croyances et ce qui est important, après tu peux regarder ce qui a de la valeur pour toi et te poser cette même question. Est-ce que c'est important? Et de repasser au filtre du protocole. Et après, derrière, tu peux te dire, ok, très bien, et ça va enrichir les différentes valeurs fondamentales que tu as trouvées. Et également, la troisième chose, c'est les valeurs. Tu vas poser la question à ton entourage, quelle valeur, qu'est-ce que tu leur apportes, de manière à voir la valeur ajoutée que tu peux leur apporter et d'en dégager une valeur pour toi. Donc voilà, là ce qui est important, encore une fois, on mélange ces quatre concepts hein, d'important, de valeur, de croyance et de besoin. C'est vraiment de séparer ça parce qu'après tu vas prioriser les choses. Tu vas prioriser les choses en fonction de ce qui est important. Une fois que tu as trouvé ce qui est important et c'est aligné par rapport à ce qui est important pour ton entreprise ou pour ce que tu fais, ben en fait tu vas pouvoir le planifier. Dans une entreprise, c'est un exemple que je donne régulièrement. J'étais intervenu il y a 2 ans et une personne qui m'a dit ben, il y a une commande client, c'est pas important. Donc comme c'est pas important, ben, on a vu dans la matrice d'Eisenhower, ce qui n'est pas important, ce qui n'est pas urgent, tu le dégages ou tu le mets de côté. Elle me dit la commande, je la mets de côté. Elle a perdu le sens de l'entreprise quand elle a dit ça. Parce qu'une commande, c'est une commande d'un client. Or, une entreprise n'apporte qu'une valeur. Elle transforme quelque chose pour un client. Si tu transformes rien, eh ben, l'entreprise n'existe pas. Et donc, s'il y a un client et tu transformes quelque chose, il y a forcément une commande qui arrive derrière. Et donc, la personne fonctionnait dans un système, elle avait perdu ce sens. D'où d'ailleurs, quand je travaille sur la performance d'équipe, je travaille d'abord sur le sens où est-ce qu'on va ensemble. Quel est mon projet? Est-ce que tu vas à New York? Est-ce que je vais à Londres? Ok. Si je vais à Londres et si tu vas à New York, eh ben on va peut-être pas aller au même endroit. Mais en fonction de ce qui est important, je ne peux pas savoir ça.
C'est ça, c'est mon fameux triangle que je vous ai montré à plusieurs reprises, hein, sur ce qui était important. Le triangle, celui-là. Là, il y a plusieurs choses. Il y a l'environnement. Pour toi, ce qui est important, il y a l'environnement. Comment tu positionnes par rapport à l'environnement, hein. Parce que si tu ne te positionnes pas par rapport à l'environnement, eh ben, l'environnement, il va complètement te manger. Et là, du coup, tu vas arriver à des positions où l'environnement, bah, tu sais plus où t'es, hein, voilà. Et tu subis. L'environnement, bah, tu es complètement dedans. Et toute l'idée, c'est justement de mettre, hop, une limite à cet environnement. Comme ça, hop, comme ça. Donc une fois que tu as l'environnement et que tu as travaillé dessus, ici, pardon, après tu as les ressources, notamment pour les potentiels et les hauts potentiels. Les ressources, elles sont là. Si tu ne connais pas tes ressources, ben en fait, ce qui est important va être diminué. Donc en fait, l'objectif, c'est de se positionner par rapport à l'environnement, des ressources, et puis là où tu vas. Et après, tu peux déterminer ça. Et après, tu peux passer à travers tout ce qu'on a dit juste avant. Est-ce que ça va jusque-là? Alors, pour les personnes qui regardent le replay, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur les éléments que vous retenez sur ce live, ce qui vous touche par rapport à ça, de manière à pouvoir avoir ces différents éléments. Peut-être que si ce n'est pas clair, je pourrais repréciser les choses, mais ce qui est important, c'est que pour prioriser, eh ben en fait, si tu ne sais pas ce qui est important, c'est un peu compliqué. Et donc là, du coup, tu es esclave de ton quotidien quand tu fais ça. Parce que si tu ne détermines pas ce qui est important, ben en fait, tu es dans une roue. Tu es dans une roue de la productivité et non pas de l'efficacité, voire de l'efficience. Parce qu'en fait, tout pour toi, il y a des choses que tu penses importantes. Ah ben, tout le monde dit, ben voilà, le client, il appelle, il faut d'abord, il faut que je réponde. Mais pourquoi un client, il faut que tu répondes? Attends, si tu es à l'hôpital, est-ce que tu réponds? Quand tu es réuni avec ton patron, est-ce que tu réponds? Quand tu es réuni avec un autre client, est-ce que tu réponds? Non. Oui, mais quand je suis disponible. Mais oui, mais disponible, toi, tu es la personne la plus importante. Après, l'idée, c'est comment on fait, comment on aménage des temps. Il y a plein de solutions pour ça, hein. Et ça, on fera l'objet d'autres lives également. Mais vraiment, se poser des questions par rapport à ça. Voilà. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est cette méthode qui est très pratique pour déterminer ce qui est important. Si vous voulez aller plus loin, dites-le moi. N'hésitez pas à mettre des commentaires et puis à m'indiquer si vous voulez aller plus loin sur ce sujet-là. En tout cas, voilà. Ce qui était important pour ce live, pour le coup, c'est de dire ce qui était important. Après, j'aurais pu parler également tous les points qui amènent à ce qui est important. Voilà. Après, encore une fois, j'ai fait un live la semaine dernière sur l'urgence. Donc avec l'urgence à l'importance, maintenant après, tu peux tout à fait reprendre le contrôle de ton temps et ne plus subir. Mais également, quand on parle de projet, trouver un projet, quelqu'un qui cherche un boulot et qui n'arrive pas à trouver sa voie, qui change de boulot tous les 2 mois et qui n'y arrive pas parce qu'en fait finalement il n'a pas trouvé ce qui était important pour lui, il pense qu'il y a des choses importantes. J'ai une personne tout à l'heure qui m'a dit j'ai un projet, j'ai déjà tout déterminé dans ma tête et ça fait plusieurs années que j'ai dans ma tête. Ok, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te manque pour le mettre en place? Bah, il manque toujours une chose. Il manque le diplôme, il manque machin, il manque la ressource, il manque toujours quelque chose. Stop. Si vraiment c'est important pour toi, t'inquiète pas. Là, de quoi tu as besoin et tu le mets en place. Ce qui est important, justement, c'est par rapport à quand tu as un projet, c'est de comprendre ça. Et puis si tu n'y arrives pas, c'est que finalement il te manque des choses, tu n'es pas aligné par rapport à ce que tu as au plus profond de toi. Et donc je te recommande de faire ce schéma-là. Bien sûr, une fois que tu as fait le fonctionnement, ça c'est important, c'est primordial. Une fois que tu as fait le fonctionnement et que tu connais vraiment comment tu es perçu, ton fonctionnement, tes principaux points à faire, à ne pas faire, etc. avec toi, après tu as ce qui est important avant de passer à la valeur ajoutée, ce que tu apportes à l'environnement. Ça, c'est un autre débat et d'arriver sur le projet. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi pour les personnes qui étaient avec nous. Si vous pouvez mettre en commentaire pour ceux qui nous suivent la pépite que vous avez conservée, ce qui vous parle par rapport à ce que je viens de dire. Et puis pour ceux qui regardent en replay, mettez bien hashtag replay. Et mettez également ce qui vous intéresse, ce qui vous a intéressé par rapport à ce que je viens d'évoquer. Voilà, et puis je vous dis à bientôt, avec un horaire qui sera un peu décalé. Les horaires, donc c'est habituellement qui ont été modifiés maintenant. Ça va être plutôt 19h30 le mardi, sauf un mardi par mois, notamment le prochain, où ça sera un peu plus tôt, autour de 18h, je crois. Mais tout sera indiqué dans les événements. Donc ça change un petit peu vos habitudes. Mais n'hésitez pas à regarder en replay si c'est nécessaire. Ou connectez-vous. Voilà, il y a un quart d'heure, 20 minutes. J'essaie de limiter le temps parce qu'on m'a dit c'est très intéressant quand c'est limité. Comme ça, on peut le regarder en replay facilement. Donc je vais m'arrêter là parce que sinon je peux partir pendant des heures. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Au revoir.